Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vous présente la semaine du 20 février pour la deuxième fois parce que je viens de l'enregistrer avec le micro coupé. Est-ce qu'elle est pas drôle celle-là? En fait, cette première version vous disait à quel point j'aime pas la saison du poisson, donc ça commence bien. C'est exactement ce qui se passe. C'est drôle. En fait, en vrai, je trouve ça drôle, quoi, parce que, voilà, quoi, parce qu'en fait, beaucoup de choses me font rire par définition. Alors, on va parler de la semaine du 20 février. On va parler d'abord de la saison du poisson, vite fait. Ensuite, on va parler de la nouvelle lune, vite fait aussi, parce que j'ai déjà une vidéo dessus. Et ensuite, on va véritablement parler de cette semaine du 20 février avec le calendrier des magies de la Lune à l'appui. Euh, Globalement, le thème, c'est comme pour la nouvelle Lune, rêvez grand, donnez-vous les moyens de réussir et surtout, euh, laissez-vous. Allez, lâchez le contrôle. Alors, pour tous ceux qui sont comme moi, experts dans le micromanagement ou dans le contrôle en général, c'est pas du tout simple. La période du poisson, des petits poissons, c'est vraiment pas simple. Alors moi j'adore l'océan, j'adore l'eau. J'en ai pas dans mon thème, hein. J'ai un grand trigone absent. Euh, mais c'est vraiment un domaine dans lequel je suis pas à l'aise énergétiquement parlant. Donc, cette semaine, elle commence avec une nouvelle lune en poisson, 2 degrés à peu près. Alors, toutes les nouvelles lunes sont des moments où on plante des intentions, mais là, il y a quelque chose de très spécifique. Il est surtout question de rêver grand et il est surtout question de comprendre à quoi servent les rêves. Les eaux du poisson sont des eaux abyssales, mystiques. C'est comme si c'était la, l'octave supérieure du cancer. Quand je dis que les eaux du cancer sont des eaux primordiales, maternelles, ce sont les eaux qui contiennent tout ce qui nous crée. Les eaux du poisson, à l'inverse, sont des eaux abyssales qui sont euh, celles de l'infini et celles de la fin et de l'infini. Euh, on n'est pas dans la création, là, on est dans la dissolution de l'individu, quelque part qui retourne à la soupe primordiale, hein, mais on est dans la dissolution de l'individu dans une conscience collective, une conscience qui, justement, serait dissociée de l'incarnation. Le signe du poisson, la période du poisson, c'est une période qui peut être tout à fait qui peut prêter à la désorientation, en fait, hein. On peut vraiment être très très loin de notre précaré, s'il y a des ruminants parmi vous, ou des gens qui sont plus dans la matérialité ou qui n'ont pas peur de la perte de contrôle. Ça peut être tout à fait bénéfique, hein, bien sûr, artistique, poétique, etc. Euh, Ça peut nous permettre de nous reposer parce que ça peut nous permettre de nous détendre, de nous éloigner de cette go, 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 associée à cette société en particulier, qui est une société de la réalisation, une société du faire, hein, euh, l'âge du fer. Ça peut être véritablement un soulagement, mais enfin bon, c'est un soulagement qui pour certains peut être complètement flippant. Perso, j'ai Neptune rétrograde en maison 12. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en astrologie traditionnelle, ça parle d'enfermement, de toxicomanie, de drogue, de prison, de folie. C'est pour dire que cette dissolution de l'ego, chez moi, n'est pas rassurante pour le moins. Pourtant, elle est fondamentale, il est fondamental d'en passer par là. Et surtout, nous rentrons dans la saison du poisson.
la saison du poisson. C'est-à-dire que c'est la dernière saison zodiacale. Le soleil, il a déjà fait tous les signes du zodiaque avant d'arriver en poisson. Il est évidemment passé par le bélier, c'est celui qu'on va retrouver dans un mois, mais il a fait tout le reste après. Le soleil. Et je vais vous dire un truc, il a incarné et il nous a permis de recevoir les énergies archétypales de chaque signe avant d'arriver ici, dans les eaux du poisson. Alors oui, il est fatigué, le soleil. Il a incarné, intégré toute la sagesse de chaque signe du zodiaque. Il en a marre, en fait, hein, de toutes ces énergies qu'il doit porter les unes après les autres. Il en a marre d'être le roi dans chacun de ses rôles. Donc ce dernier signe du zodiaque représente pour lui la possibilité de se laisser aller au sommeil et à glisser dans les rêves. Parce que en poisson, le rêve n'est pas l'oubli. Le rêve, c'est le retour à une forme primaire de la conscience, hein. C'est vraiment... moi, je suis une fervente croyante du fait que nous avons un inconscient individuel, personnel, et nous avons également un inconscient collectif. Nous partageons un inconscient collectif. C'est-à-dire que notre conscience ne se limite pas à notre individu ici et maintenant. Notre conscience, elle est... s'il y a vraiment un truc auquel je crois, c'est ça, hein. Notre conscience, elle part avant et après, d'abord parce que le temps est une illusion dans notre incarnation à Benoît, mais une illusion tout de même. Et notre âme, elle est parfaitement dégagée de cette illusion-là. Donc notre inconscience, bah ça c'est autre chose. Mais notre inconscient, il est en lien avec tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui s'est passé après, tout ce qui se passe au-dessus, tout ce qui se passe en dessous, tout ce qui crée la fibre même de l'univers dans lequel on vit, qui, je vous le rappelle, parce que moi, on me l'a rappelé récemment, n'est pas composé d'atomes, mais d'énergie noire et de matière noire, et qu'on ne sait même pas ce que c'est. Donc, ma représentation, à moi, mystique du monde, elle n'est pas complètement décérébrée. Nous devons, avec cette période du poisson, profiter de puiser à la profondeur de l'imagination, parce qu'il n'y a pas de réalité sans imagination. L'idée qu'on puisse vivre hors de l'imagination, l'idée que l'imagination puisse être une perte de temps est une idée complètement absurde, même pour quelqu'un d'hyper pragmatique comme moi, avec un grand trigonotaire, etc., etc. Donc quelqu'un qui est vraiment dans la matière, comme moi, je le sais, qu'on ne peut pas euh, manifester quoi que ce soit avant de l'avoir pensé. Il n'existe de réalité que ce qui a été pensé avant, de création. Il n'existe de création que ce qui a été pensé avant. Qu'en est-il pour la nature ou pour tout ce qui échappe à l'humain? C'est pas à moi de le dire. Et j'avoue que je n'en ai pas j'ai pas exploré la chose suffisamment pour pouvoir le dire complètement. Mais quoi qu'il en soit, le pouvoir du rêve, c'est ce dont vous avez besoin maintenant. Vous avez besoin de vous laisser aller au pouvoir du rêve et à croire que ce que vous pensez maintenant vous permettra de réaliser après. Et cette saison du rêve, elle n'arrive absolument pas en début de cycle, hein. Elle arrive en fin de cycle du zodiaque. Et c'est là toute la sagesse et toute la magie du zodiaque. C'est que on ne rêve qu'après avoir vécu, intégré, passé, transformé, transmuté. Le rêve est ce qui va nous permettre, et à l'instar du sommeil, à la fin d'une journée, le rêve est à la fin du cycle du zodiaque, ce qui va nous permettre de laisser décanter, d'intégrer, hein, au sens métaphysique du terme, d'intégrer les leçons du cycle passé euh, d'une manière inconsciente, hors cérébrale, hors contrôle mental, et ça peut être un sacré challenge pour quelques-uns d'entre nous. Il y a une racine indo-européenne commune au mot imagination et au mot magie. Et je trouve que c'est assez génial. Alors, cette racine indo-européenne, elle se retrouve dans l'ancien perse, magouche ou mag, qui veut dire quoi? Qui veut dire avoir le pouvoir. Et ça, c'est génial, non? Il y a la même racine dans le mot imagination et dans le mot magie. Et
racine-là, elle se réfère à la notion de pouvoir. Je trouve ça formidable, parce que moi, je ne le savais pas. Je trouve ça formidable, non seulement d'apprendre des choses tout le temps, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? C'est l'ascendant Sagittaire qui parle, euh, non seulement d'apprendre tout le temps, mais ensuite, je trouve ça extraordinaire quand ce dont vous aviez une espèce de conscience non élaborée qui se retrouve étayée en fait par la structure du mot même. Pour moi, la magie, c'est le pouvoir, et si je travaille avec la magie, c'est justement parce que c'est la meilleure méthode, selon moi, pour récupérer du pouvoir sur soi sans être obligé d'abdiquer quelque chose de sa conscience. Je reviendrai là-dessus et puis certainement dans une séance de coaching pour Patreon, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme notion d'abdication du pouvoir dans la psychothérapie? Eh bien, quand on considère que l'autre est détenteur d'une connaissance sur son propre fonctionnement, on est dans une position d'infantilisation. Je ne dis pas que les thérapies sont mauvaises, du tout, du tout, du tout. Je ne peux pas le dire, ce serait débile de ma part. Euh, et puisque j'en ai connu plus d'une, je ne dis pas que les thérapies sont mauvaises. Je dis que les thérapeutes sont rarement à la hauteur de ce qu'ils proposent et incarnent. Et je dis que la majorité des psys en exercice ne font pas justement l'effort de se connecter à leur vrai pouvoir, la conscience d'être en lien avec leur vrai pouvoir. Et pourtant, c'est exactement ça qu'ils font. La puissance de parole d'un psy, ça peut être l'équivalent d'une prophétie euh, autoréalisatrice, quand qu'elle soit posée par soi-même ou qu'elle soit posée par quelqu'un d'autre. On va revenir sur cette notion de pouvoir. Nous avons à l'intérieur de nous la capacité de penser, de conscientiser et de diriger. Mais cette capacité-là, elle naît dans l'imagination. Et après, la magie, c'est la réalisation, c'est la matérialisation des choses. Cette imagination, elle a été, comme par hasard, euh, ça me fait trop penser à des... ça me fait trop marrer comme par hasard, parce que je suis pas complotiste et pourtant, pourtant peut-être que je le suis au total. Comme par hasard. C'est une référence au flambeau. Donc, l'imagination ne fait pas partie des qualités de notre société contemporaine. Alors, elle va le faire de plus en plus. Mais l'imagination et la dimension artistique ne font pas partie des forces valorisées ici et maintenant. Évidemment, puisque c'est le pouvoir, le pouvoir sur soi, et que toute société qui comporte autant d'individus que la nôtre ne peut pas valoriser le pouvoir de chaque individu, parce que sinon ce serait la zone, clairement. Puisque que faites-vous de votre pouvoir, hein, vous tous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour vous qui m'écoutez, peut-être quelque chose, mais pour tous ceux qui sont dehors, pas grand-chose. Et je ne parle pas du tout des manifestations, hein, pas du tout. Je parle de tout le reste. Euh, je parle de tout ce que je vois autour de moi. Et que ce que vous pouvez imaginer de votre vie, c'est ce que vous pouvez en faire. Si vous ne l'imaginez pas, comment pensez-vous pouvoir le réaliser? Vous ne serez là que pour matérialiser ce que d'autres ont voulu, et pour votre genre, et pour votre classe, et pour votre âge. Alors voilà, reprenez le pouvoir, et reprenez le pouvoir pendant la saison du poisson, c'est en laissant libre cours à son imagination. Tout ce que vous pouvez réaliser, vous le pensez avant tout, n'est-ce pas? Et si vous ne le pensez pas, et il ne s'agit pas de pensée cérébrale, hein, l'imagination, ça n'est pas de la réflexion, ça n'est pas de la rationalité, c'est tout ça, tout ce qui est au-delà de ça. Il est vraiment très très important de se rappeler cette phrase que je voudrais qu'il soit enseignée à tout âge, et encore, et encore, et encore, hein, qui vient de mon cher Carl Jung. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est-à-dire que ce qui fait partie de euh, de vos paramètres personnels, ce qui fait partie de votre âme et que vous ne conscientisez pas,
que vous ne prenez pas en charge, ça reviendra, mais ça reviendra sous des matérialisations qui sont très moyennes, genre des maladies ou des accidents de tout court ou des accidents de vie, etc., etc. Je ne suis pas en train de maudire là, je suis en train de prévenir, je suis en train de dire. Et c'est pas parce que je le sais que je suis immunisé, évidemment. Je ne peux pas avoir accès à l'ensemble de mon inconscient. Personne ne peut avoir accès à l'ensemble de son inconscient. Par contre, quand on est prévenu, on sait un peu plus euh, quoi faire et on sait un peu plus comment nos résistances peuvent se manifester. Et par rapport à l'imagination et par rapport à ce temps du rêve, qui est le 12e cycle du zodiaque, temps du rêve qui est complètement différent pour nous, évidemment, que pour les aborigènes, mais cette expression, je ne peux pas ne pas l'employer. Euh, on est dans l'ouverture, la possibilité de ce micromanagement, de cette obsession du contrôle, de cette obsession du résultat, là, maintenant, tout de suite. Et vous savez que, tiens, cette idée-là, j'ai un mot sur le bout de la langue et je ne peux, je dois le trouver, je dois le trouver et je me force à le chercher et je me concentre pour le chercher. Vous savez quand est-ce qu'il revient ce mot? Hein, quand on a arrêté de le chercher. Il va revenir comme ça parce qu'il se planque. C'est comme une espèce de petit animal qui ne supporte pas cette attention excessive. Eh bien, pour tout notre subconscient qui doit remonter, tout ne doit pas remonter, hein, pas tout le temps. Grand Dieu, c'est ça la folie. Euh, la folie, c'est aussi la fusion entre le conscient et l'inconscient. Mais ce qui doit remonter, eh ben, c'est quand on arrête de vouloir que ça remonte. Et puis ça aussi, vous l'avez entendu des milliards de fois, c'est quand j'ai arrêté de chercher que j'ai rencontré la personne que je voulais. C'est ainsi. Et pourtant, que valorise-t-on en permanence? On valorise l'attente du résultat, la recherche du résultat, on valorise l'attention, pas L apostrophe, hein, là, plus loin, attention. Alors, il faut lâcher l'affaire, chers amis. Pendant ce mois de février-mars, là, en tout cas entre le 18 février et le 20 mars, faut lâcher l'affaire. Lâcher l'affaire avec cette... Non pas tout lâcher, hein, parce que c'est bien ça. Ce qui est délicat avec le poisson, c'est que quand on lâche tout, on se laisse aller à nos penchants les moins constructifs et on se réveille avec une gueule de bois de folie, ou alors on n'a plus une thune, ou alors on a pris 25 kilos, ou alors on n'a plus de cerveau parce qu'on se l'est déglingué à trop regarder des choses qui nous pourrissent, si c'est ça votre vice, entre guillemets. Mais il faut trouver le juste milieu entre le lâchage total, c'est-à-dire l'absence de forme sous toutes ces, oserais-je le dire, formes, l'absence de structure sous toutes ces formes, et le micromanagement, le contrôle absolu. Il faut pouvoir lâcher juste ce qu'il faut pour laisser les résultats arriver malgré vous. Parce que vous savez que vous êtes l'obstacle à la manifestation. C'est vous l'obstacle à la manifestation, hein. C'est moi, c'est vous. Enfin, ça veut dire c'est moi, c'est vous, c'est nous. Laisser nos désirs là où ils sont, les penser, les rêver, faire ce qu'il faut pour, et lâcher l'affaire par rapport aux résultats, surtout à cette période de l'année. Cette nouvelle lune en poisson, elle est conjointe à Saturne, hein, et la lune et le soleil sont conjoints à Saturne, et la conjonction à Saturne, elle a commencé le 16 février. Donc, et Saturne est dans le dernier degré du Verseau. Donc la conjonction, c'est un orbe qui est un petit peu plus grand que ce qu'on imagine, parce que Saturne est toujours à 29 et des bananes, et le Soleil et la Lune sont à 2, donc ça fait 3 degrés d'orbe. J'ai expliqué cette notion de l'orbe dans une vidéo sur justement la nouvelle Lune. Disciplinez-vous, il faut avoir la foi, croire que ça va arriver. Vous savez, c'est comme cette histoire du mec qui est sur un toit parce qu'il y a une inondation et il prie Dieu en permanence. Dieu, viens me sauver parce que je suis un fidèle croyant, viens me sauver. À ce moment-là, il y a un Zodiac qui arrive. Allez, monsieur, viens, on vous emmène. Et il dit non, 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 Dieu va me sauver. Alors le Zodiac repart et puis il est là, mais Dieu, pourquoi n'entends-tu pas mes prières? Viens me sauver, envoie-moi un miracle, viens me sauver. À ce moment-là, il y a un hélicoptère qui arrive. Et le monsieur, il monte pas dans l'hélicoptère. Non, 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 Dieu s'occupe de tout, viens, il me sauvera, etc., etc. Et il meurt.
le monsieur. Et il se retrouve face à Dieu et il lui dit, mais enfin, moi je suis un fidèle croyant, pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Et Dieu lui répond, enfin bon, t'as pas vu tout ce que je t'ai envoyé? C'était aussi à toi de faire la reconnaissance, de discriminer où était la solution. Et c'est ça la foi, en fait, hein. C'est à la fois prier et à la fois savoir reconnaître que la solution, elle n'est pas toujours, elle va pas arriver toujours de la manière dont on l'attend, ou en tout cas dont nous, avec notre petite imagination, avec notre petit cerveau, on se l'est représenté. Parce que notre petite imagination, elle est limitée par nos croyances limitantes. Donc la saison du poisson, c'est véritablement la saison où on va pouvoir lâcher toutes ces croyances limitantes pour se laisser aller à rêver grand et à se laisser tranquille sur la manifestation des résultats. Ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas les résultats. Ça veut dire que maintenant, vous vous laissez aller à vos rêves, vous vous laissez flotter dans cette foi et qui est indissociable de la foi, c'est la compassion. C'est indissociable de la foi. La compassion pour vous, parce que si vous n'avez pas de compassion pour vous, vous n'aurez jamais de compassion pour les autres. Donc la compassion pour vous et la foi dans le fait que va arriver ce qui doit arriver. Et ce qui doit arriver, vous l'imaginez. Et vous l'imaginez grand. Et c'est ça qui est vraiment un grand moment. Et ça arrive à la fin du zodiaque parce que le soleil a appris, et nous aussi, avec tous les signes. Il a traversé tous les archétypes et il nous a transmis tout ce que nous pouvions intégrer de chaque archétype. Et maintenant, nous pouvons laisser toutes ces choses infuser et se poser. Même jour que de la nouvelle lune, Vénus, qui était en poisson et qui était exaltée en poisson, elle passe en bélier. Et Vénus en bélier, eh ben, ça, c'est une renaissance de l'amour et des relations et de la vie dans tout ce qu'elle a, non pas d'émotionnel, mais d'interaction. Alors, Vénus en bélier, moi j'aime bien, parce que j'ai Vénus en bélier, mais c'est pas que moi. Vénus en bélier, c'est aussi un placement qui était connu pour Elizabeth Taylor, qui par ailleurs avait le soleil en poisson, Audrey Hepburn et Marilyn Monroe. L'air de rien. Ça vous donne quelque chose quand même de cette idée de ce qu'est Vénus en bélier. Ce sont des femmes fortes qui ont pour la plupart été mal comprises et tellement fortes qu'elles ont été... Alors je connais beaucoup moins Audrey Hepburn, d'ailleurs je connais pas. Enfin, l'histoire d'Audrey Hepburn, je la connais pas. Par contre, Marilyn Monroe et Elizabeth Taylor, ouais. Et ce sont des femmes qui étaient extrêmement rayonnantes, mais extrêmement fragiles. Enfin, Taylor, elle avait quand même Vénus conjoint à Uranus en bélier, mais alors conjoint, conjoint, hein, il y a quelques secondes d'écart. On peut dire que ça s'exprime, ça s'est réalisé par ces multiples mariages avec le même homme. Donc il y a quelque chose de véritablement explosif hein, dans la manière d'aimer d'Elizabeth Taylor. Euh, voilà, je suis un petit peu partie ailleurs là. Donc, Vénus en bélier, elle s'intéresse pas trop à la réciprocité, ça me fait marrer. Elle est dans la... C'est le pouvoir brut hein, de l'individuation. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'individuation. Savoir ce qui compte et la manière dont ça compte pour soi. En fait, c'est ça aussi qui a permis au féminisme de naître, hein. Donc, le résumé de ce début, la saison du poisson, c'est une saison où on va rêver grand et où on va se discipliner pour arrêter d'attendre que les résultats se manifestent maintenant tout de suite de la manière dont on le souhaite, pour se donner les moyens de réaliser les choses plus tard, c'est-à-dire quand on aura la capacité de le faire. Laissez faire la puissance du poisson. La nouvelle lune associée à Vénus en bélier qui rentre là même, exactement au même moment après être passée par le degré anarétique du poisson. Donc ça peut être très perturbant. Ça peut être beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentimentalité et beaucoup de difficultés. Et maintenant, on va passer au quotidien. Je partage mon écran et je vous montre. Donc, le 20 février, c'est aujourd'hui, je viens de vous raconter ce qui se passe. On va passer au 21 mardi. Demain, Mercure en Verseau est en carré à Uranus en Taureau. Mercure en Verseau, en carré à Uranus en Taureau, va nous donner un petit coup de boost sur notre capacité à nous concentrer et sur nos intérêts intellectuels. Et c'est pas plus mal parce que franchement, la saison du poisson, c'est quand même beaucoup de brouillard, hein. Euh, donc, si si on a du mal avec cette ambiance
de dissolution et de rêve et d'imagination. On va pouvoir commencer à partir de mardi à essayer on va commencer à partir de mardi à trouver un petit peu de clarté. C'est un carré, et les carrés sont censés être des énergies de combat. Mais ce combat-là, il va nous faire du bien, parce qu'il va apporter des idées excentriques, différentes, et peut-être même des idées, des nouvelles bizarres. Des nouvelles bizarres. C'est une tension entre le rationnel et le chaotique. Alors c'est vrai que certainement que pour certains, vous voyez comme quoi l'astrologie c'est vraiment un truc personnel, parce que pour certains la tension entre le rationnel et le chaotique, ça peut être un truc extrêmement dérangeant. Moi, ce qui me dérange profondément, c'est quand c'est tout flou, comme le poisson. La tension entre le rationnel et le chaotique, au contraire, c'est quelque chose qui va moi m'apporter beaucoup de... J'étais très contente de voir ça. Je le sais depuis un bout de temps, mais je l'attendais un petit peu parce que je suis pas bien en poisson. Je suis pas bien en poisson. Donc tout ce qui va pouvoir être un petit peu plus personnel, familier, me fera du bien. Et donc des idées excentriques, une tension entre le rationnel et le chaotique, des situations complètement inhabituelles, des conversations avec des gens venus d'un autre monde, et ça me fait rire parce que quand j'écris ça, des conversations avec des gens venus d'un autre monde, si vous rencontrez des extraterrestres, dites-le moi, s'il vous plaît. Moi, je voudrais rencontrer des extraterrestres. Je n'ai pas peur. Et si vous vous en croisez, prenez des photos et dites-le moi. Je rigole qu'à moitié, en fait, hein, mais je rigole quand même. Donc, par contre, si vous avez besoin d'être les pieds sur terre, si c'est le taureau en vous qui est prédominant, c'est-à-dire l'énergie terrienne et un petit peu bornée du taureau, ça peut être hyper frustrant parce que ils sont tous fous autour de vous. Mais en même temps, ça peut aussi vous permettre de trouver une nouvelle solution à un problème ancien. Et ça, c'est bien. La lune, elle est en poisson, donc jusqu'à mercredi matin, 6h13. Elle passe en bélier. Grand Dieu, qu'est-ce que ça va faire du bien que la lune passe en bélier. Bah, elle n'est pas bien en bélier, mais moi je serais mieux. Et ce moment-là, c'est le trigone de Mercure en Verseau, parce que qu'est-ce qu'on était en Verseau, hein, avec Mars en Gémeaux. Mars qui va un petit peu mieux, hein, non, il est toujours autour du 16 degrés en Gémeaux. Il est encore ralenti et coincé, mais parce que cette rétrogradation, il est dans l'ombre de la rétrogradation. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la compétition, du débat, de cet échange d'idées. Et parce que le trigone, c'est une énergie très positive et très créative. Voilà. Mercure en Verseau, c'est de la communication. Et là aussi, on est dans quelque chose d'excentrique et de différent. Donc, c'est une nouvelle manière de communiquer euh, avec, comment dire, nourri par l'énergie de Mars, qui est quand même toujours un peu frustrée, mais qui est là, hein. Donc c'est une bonne énergie pour reprendre un apprentissage que peut-être vous auriez laissé de côté, des études ou entrer dans un nouveau livre et découvrir un nouvel univers, hein. Quelque chose qui peut vous apporter beaucoup. Mercredi, jeudi, vendredi, la Lune est en bélier, elle nous fait l'honneur, le plaisir et l'avantage de rester en bélier, genre plus de 48 heures, enfin un petit peu plus de 48 heures, ce qui est pas mal parce que elle a pas mal glissé ces derniers temps. Vendredi, à 9h30, elle passe en taureau après 1 heure de vide de course, la Lune. Alors, la Lune en taureau, elle n'est pas non plus top moumoute, hein. Oh, l'expression, Judith. Enfin bon, la Lune en taureau, c'est une Lune qui va vous pousser à puiser dans votre nécessité de confort, de détente. Mais avec un côté bien, quand même, bien, vous faites votre job. Parce que les taureaux, on dit de l'énergie du taureau qu'elle est feignante, mais c'est pas vrai, elle n'est pas feignante, elle est économe. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va ne pas trop dépenser, ne pas se dépenser trop largement, parce que le bélier l'a fait, et parce qu'on sait quand on est à ce niveau-là du zodiaque, qu'il y a tout le reste du cycle à tenir.
C'est un week-end où vous aurez à cœur peut-être de décorer votre maison, sauf si vous êtes rattrapé par cet angle que je n'ai pas noté, mais qui peut être un petit peu délicat. Alors c'est un trigone, donc c'est un angle créatif, mais c'est un trigone entre le soleil en poisson et le nœud sud en scorpion, alors que la lune est en taureau. Donc il y a une tension entre la lune dans un signe, le nœud sud dans le signe opposé, euh, et un trigone entre ce nœud sud et le soleil en poisson. Qu'est-ce que c'est? En vrai, là, ça nous dit quoi cette affaire? Ça nous dit qu'on va recevoir des émotions intenses venant du passé. Alors, c'est pas obligatoirement une expérience négative, hein, mais en vrai, le scorpion, il a quand même tendance à aller du côté obscur de la force, hein. Avec toute l'affection que j'ai pour les scorpions, je pense que ça a été compris, ça. On peut se trouver à répéter un schéma familier, quelque chose qu'on avait réussi à dégager de notre vie, retomber dans une espèce de marécage qu'on avait vraiment effacé de notre esprit et de notre cœur il y a longtemps. Et les courants peuvent nous ramener à l'intérieur de ces espaces de nous et de notre vie qu'on n'avait pas obligatoirement envie de revisiter. Alors, pourquoi est-ce qu'on y retourne, hein? Il y a une raison à tout ça. Soit vous passez complètement, vous vivez ça de manière complètement détachée et ça ne va rien réactiver en vous parce que le job a été fait et parce que vous avez complètement nettoyé la poche d'infection, quelque part, de votre cœur et de votre âme, mais peut-être que d'autres choses vont remonter à la connaissance et à la surface, parce que des secrets, des choses que vous ignorez sur cette période de votre vie vont remonter. Euh, des secrets vont être découverts et des problèmes que vous ignoriez vont peut-être revenir à votre connaissance. Alors, le soleil en poisson peut vous aider en vérité à dissoudre les derniers blocages. Euh, Là aussi, c'est le même conseil, parce que c'est la même solution, mais c'est le même conseil que pour la nouvelle lune. Lâchez l'affaire quant au résultat. Ne vous laissez pas embarquer, parce que le soleil en poisson, il a aussi cette capacité à nous donner envie d'aller vers ce qui nous fait du mal. Le soleil en poisson, c'est la possibilité de rêver, d'imaginer, mais c'est aussi la possibilité d'aller chercher le rêve et l'imagination dans des produits, des conduites, des attitudes qui vont rendre notre peine et notre difficulté dans le brouillard, euh, plutôt que de se laisser porter par. Donc on va se noyer, hein. Faut flotter. Voilà, le conseil de l'astrologue, flotter cette semaine et cette fin de semaine en particulier. Il s'agit il s'agit de lâcher l'affaire, hein. Il s'agit d'arrêter de se coincer sur des détails et il s'agit de vérifier, vous connaissez, vous savez ce qui s'est passé dans votre vie, vous savez comment vous avez mal réagi, vous savez ce qui vous a fait du mal, et ben ça peut repointer le bout de son nez ce week-end, là, hein, le 25-26, hein, ça peut repointer le bout de son nez. Ça va être à vous de prendre le taureau par les cornes et d'utiliser la lune en taureau justement pour ancrer, poser et vous faire du bien. Ne faites attention parce que le soleil en poisson, le mauvais côté du poisson, c'est aussi la dimension victime. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que ça, si vous êtes victime dans votre tête, vous n'en sortirez jamais. Utilisez le bon sens du taureau pour discriminer, faire la part des choses. Et non, la victimisation, ça sert à personne et ça sert à rien. Et voilà, c'était Judith pour les magies de la Lune et je vous ai présenté ici la semaine du 20 février. Prenez soin de vous, le bruit derrière c'est mon chat qui ronfle et puis un peu plus loin c'est la vie qui continue. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, blessed be.